Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est Junaid, toujours voilà, en direct de Tlemcen, plateau de la City. Qu'Allah vous préserve, mes frérots. Les frères et les sœurs, clairement, il n'y a plus rien à espérer aujourd'hui. Wallah. En France, ça y est, c'est cuit, les frères et les sœurs. Il n'y a plus rien à espérer. Donc la vidéo, elle va porter sur les études des enfants. Et ouais, ou des enfants ou des adultes, des adultes même, hein, celui qui se chauffe, il peut reprendre aussi. Hein. Et ouais. Pour nous, les diplômes en France, les études, elles n'ont aucune valeur. Pour nous maintenant, avec ce qu'on sait, c'est-à-dire que tu n'as pas de djilbab, tu n'as pas de salat, tu n'as pas de jemora, il n'y a aucune valeur dans ton diplôme. Ton diplôme, c'est de la kholda, il ne sert à rien. Tu vas l'avoir, tu ne sers à rien. Même un bac plus 10, c'est ridicule, c'est ridicule. Allahu a'lam, exception faite pour peu de cas d'entre nous, très très peu, mais c'est 0,00001 de cas peut-être qu'il va servir. Mais sinon, c'est catastrophique. Hein? Parce que tu fais pas tes 5 prières à l'heure, ta vie elle est dégueulasse, frère. Point barre. Point barre, tu vas être humilié, méprisé par un chef qui se défonce la tronche tous les samedis, dimanche soir, il est éclaté, défoncé, il descend des bouteilles, il vient la semaine, il t'humilie, frère. Il t'humilie, c'est ça qui attend nos enfants si on continue à les laisser faire des cours en France, dans les écoles françaises, si on continue à les laisser dans des poubelles pareilles, si on les laisse dans les poubelles pareilles, on court à nos pertes, on court à notre perte. Tous, moi le premier, les frères, hein, moi je suis pas en train de dire, vous me connaissez, moi je suis pas là, ouais, nous on est dans une grosse nirma, vous galérez, tout ça et tout. Non, mes frères. Moi je suis avec vous, je suis votre soutien. Je vous soutiens les frérots. Avec ce qui se passe là-bas, Allah al-Musta'an. Avant on disait quoi? Avant on disait, wow, comment on va faire pour vivre en Algérie? Quand on ne savait pas comment faire la hijra et tout. Comment on va faire pour vivre? Maintenant, je me pose la question, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi. Je me dis, comment on va faire pour vivre en France? Comment on va faire, les frères? Comment vous allez faire? Comment on va faire? Même moi, je suis pas sauvé. Voilà, j'ai plus de pays. Demain, l'Algérie me vire, et ben voilà, faut que je fasse autre chose. Hein. Ah ouais, désolé pour l'intro, elle dure 300 mètres. Mais bon, voilà, donc la seule conclusion, la seule solution pour nous, c'est de faire étudier les enfants dans les pays musulmans. C'est commencer à les mettre à l'école dans les pays musulmans. Et j'ai testé pour vous école publique, école privée en Algérie. Alhamdulillah. Donc je vais vous faire part de mes impressions. C'est toujours pareil. Dans mes impressions, peut-être que je me plante, peut-être que je me trompe, peut-être que moi je suis tombé que sur des bonnes écoles. Donc n'hésitez pas à faire part de vos impressions, de vos peurs, de vos doutes, parce que je connais pas tout. Je connais pratiquement rien. Il y en a beaucoup qui connaissent beaucoup plus que moi. Donc il faut aider les frères qui connaissent bien tout ça, les écoles, les sœurs et tout. Il faut aider les autres comme ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vous lisent. Là, il y a énormément de frères et de sœurs qui vous lisent les commentaires et tout. Alhamdulillah, qu'Allah vous préserve. Je vous aime pour Allah Azawajal. Ouais, moi j'ai débarqué donc à Alger et je me suis dit avec subhanallah, avec l'argent qui me reste, je vais mettre les petits dans les écoles, dans une école privée. Parce que des frères ils m'ont dit qu'il y avait une très très bonne école privée sur la sunna et tout. Enfin, mashallah, Allah est balak, tu vois, une très très bonne école. Donc je me suis dit les petits, pour pas les jeter direct, parce qu'ils n'étaient pas du tout arabophones, ils maîtrisaient pas du tout, connaissaient pas un mot d'arabe, hein, les petits. Hein. Et donc je me suis dit je vais les placer là, comme ça va faire une petite intégration sans les brusquer. Parce que moi, je pense aux enfants, je pense à mes enfants, je pense à vos enfants. C'est pas facile. Hein? Ouais, ils ont une vie... ouais, eux, ils doivent vraiment traverser la mer, mais du vrai côté, quoi. Et Allah barak, nos petits sont très courageux. Allah barak, qu'Allah les préserve. Et je sais que je parle beaucoup des enfants, je dis beaucoup que je protège mes enfants, je dis tout ça. Je sais que je passe pour un paillot et tout, des fois, parce que c'est pas le discours... habituel. Normalement, je devrais être dans les snacks avec les frérots. Bien sûr, c'est le feu. Wallah, j'aime trop les amitiés avec les frères. J'aime trop mes amitiés avec les frères, les grosses amitiés.
Wallah, subhanallah, je paye des milliards d'euros pour avoir des amitiés avec mes frères. Mais la famille, c'est important. La famille, pour moi, ça passe avant. Mais mes enfants, c'est mes enfants. Et vous, et nos enfants, c'est nos enfants. C'est comme ça. Khair, Inch'Allah. Me comprendra celui qui peut me comprendre. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Hein. On reste des frères. Hein. On s'aime pour Allah. Hein. Donc, les avantages principaux pour les écoles privées, c'est que donc là où moi j'étais à Alger, il y a beaucoup de muhajiroun. Donc les petits sont, ça va, ça monte crescendo, l'adaptation et tout. Il y a des petits Algériens locaux et beaucoup de muhajiroun. Donc celui qui est paumé, comme par exemple si vous avez un enfant qui se débrouille pas trop bien, il peut trouver des copains en français. Il va passer du bon temps, tout ça avec les copains. Ensuite, à partir du CM1, on dit Sana Rabia, il n'y a pas de mixité. Il n'y a pas de mixité. Donc, à partir du CM1, en fait, voilà, les filles dans une classe et les garçons de l'autre. Donc, ça, bon, après, c'est pas toutes les écoles. Hein. Moi, vraiment, j'étais dans une très bonne école. Ensuite, moi, il faisait la prière en groupe. La prière, il donnait énormément d'importance à la prière. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais très regardant sur ça, sur la prière. Il y a lecture du Coran quand ils arrivent de 8h à 8h30, tous les jours, obligatoire. Lecture du Coran avec les professeurs qui interrogent. Donc, ils ont une demi-heure de Coran qui sont obligatoires. Les parents d'élèves, ils sont... Dans l'école où j'étais, toujours pareil, hein, ils sont énormément sur la sunna. Donc, les enfants, ben, on se comprend entre nous. En fait, les enfants, ils se comprennent entre eux, quoi. Ils se comprennent, et alhamdoulilah. En fait, c'est un peu la même culture, tu vois. Et surtout, aussi, une chose qui n'est pas négligeable, c'est la cantine. Il y a la cantine, c'est le top. Donc, je reviendrai, Inch'Allah, sur la cantine. Je reviendrai. Les inconvénients, ben, c'est le prix. Hein. C'est le prix. Il faut savoir que par mois, par petit, par tête, c'est entre 15 000 et 18 000 dinars par mois. Hein. D'accord? Et donc, entre 15 000 et 18 000 dinars, s'il est en primaire, s'il est au collège, s'il est au lycée, donc ça monte. Hein. Au plus il avance, au plus il monte. Et les frais de dossier, c'est un d'école. Et ça, c'est dans toutes les écoles privées. C'est pas que dans la mienne. Donc, c'est vraiment un prix. En fait, à l'année, ça revient, en fonction des écoles, entre 800 et 1000 euros. Ou peut-être après, il y a des écoles et tout, avec la piscine et tout à l'intérieur. Carrément, là, tu peux taper du 1200, 1400 euros par enfant. Mais bon, tu as un bon suivi des petits. Ils sont beaucoup moins dans les classes. Dans les classes, ils sont beaucoup moins. Ça aussi, j'ai oublié de préciser, c'est pas mal, tu vois, c'est des classes de maximum 14. 14, 15 comme ça. Donc le prof, il a le temps de bien expliquer, les petits comprennent bien et tout. Après, donc c'est souvent des niveaux de villas. Donc il n'y a pas des grandes cours de récréation comme les écoles, c'est souvent des villas en fait. Et ben voilà, donc c'est assez petit, c'est assez restreint. On sait que nos enfants, ils ont besoin de cavaler. Donc là, voilà, ils ne peuvent pas toujours avoir des gros délires dans la récréation. Et aussi, dernier inconvénient, ben, forcément, si les petits ils se retrouvent entre Français, ils ont tendance à parler beaucoup en français. Donc, bon, moi, les enseignants où j'étais, ils étaient très vigilants pour que les petits parlent qu'en arabe. Hein. Mais forcément, nos petits sont malins. Hein. Ils nous la font. Ils sont très malins, les petits. Hein. Donc, quand ils s'en sortent pas, ils se retrouvent vite entre Français. Et puis, voilà, il y a des liens qui se créent. Hein. De toute façon, vous le savez, tous les frérots qui ont fait la hijra, nous, les muhajiroun, c'est malheureux, mais on se retrouve tous entre Français et tout. Hein. Les Aixois, les Arlésiens, les frères de Lyon, de Paris. On se retrouve beaucoup. Hein. Alhamdoulilah, on reste avec tout le monde, mais voilà, on se retrouve beaucoup. Du coup, moi, cette année, j'ai testé l'expérience, je les ai mis dans une école publique. Alors, il faut savoir que je me suis fait pointer. Hein. Je me suis fait pointer 2 écoles. Hein. Sur 2 écoles, ils m'ont dit non, il n'y a plus de place. Ils m'ont dit, oh, on est 50 par classe et tout, on ne peut pas. 2 écoles. Une sur Alger, une sur Tlemcen. Ils m'ont pointé. Et presque une deuxième sur Alger, à la fin, ils me pointaient aussi. Mais bon, celui qui fait les efforts, il y arrive. Alhamdoulilah, quelle ne fut pas ma surprise. Quand je les ai inscrits, les petits, donc en primaire, trop bon accueil. Ah, dans l'école publique, j'ai eu un accueil. Allahu Akbar, à Tlemcen. Ils se sont trop bien occupés de moi, de mes dossiers. Parce que les inscriptions, c'est un carnage. Moi, les papiers, ça me gonfle. Ils me gonflent avec les papiers. Vous allez le comprendre quand vous allez faire les papiers à la mairie et tout. Quand ils vont vous demander les documents, vous allez le comprendre tout seul. Ça, je vous laisse la surprise.
Ouais, du coup, je rentre dans les classes avec mes petits, ma petite et mon petit. Les deux, première classe, ils m'accueillent avec Surat al-A'la. Allah ibbalak, les petits récitaient tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mashallah, tous en groupe et tout. Des bombes atomiques. La prof, motivée. La prof, Allah ibbalak, dans le public et tout, bon, voilée. Hein. Les petites, ça, c'est l'avantage aussi. Les petites, elles peuvent, si vos filles, elles veulent se voiler, elles peuvent se voiler. Même le gros voile et tout le monde s'en moque. Une anecdote, la prof, elle dit « Wallahi, demain, vous n'aurez pas des bonbons. » Elle leur dit comme ça et tout. J'ai réfléchi la dernière fois. J'ai dit « Subhanallah, mais si une prof en France, elle dit ça, ben c'est bon, elle saute. » Et tu vois, nous, c'est banal. Et même la prof de mon fils, elle a dit à mon fils, elle a dit « Ah, je vais rencontrer ta mère. » Et il dit « Ouais, d'accord. » Elle dit « Oh, ta mère, elle lui dit « Je veux pas ton père. Hein. » J'ai dit « Moi, je parle pas à ton père. Tu me ramènes ta mère. » Elle a dit « Allahu Akbar. » Je suis trop content. Donc, les avantages du public, c'est qu'en fait, on ne croit pas comme ça, mais c'est très, très pris au sérieux. Les études, elles sont très prises au sérieux. Il y a les devoirs, ça contrôle. Ça, c'est vraiment, vraiment... je ne m'y attendais pas. Les cahiers, il faut acheter tel cahier. S'il n'y a pas la bonne couverture du cahier, ils pètent un plomb, les profs. J'ai pété les plombs. Je pensais que tout le monde... Moi, je croyais en Algérie, ouais, c'était à l'arrache et tout le monde s'en foutait. Tu parles, Fada, tu ramènes le protège-cahier vert alors qu'il doit être rouge, tu te fais défoncer, hein. Ensuite, donc, les avantages, ben, y a des gains qui parlent français. Hein. Là, il n'y a plus de français. Là, tu es direct avec les locaux. Tu parles algérien ou tu meurs. Voilà. Les programmes aussi, ils sont très lourds. C'est très, très, très difficile. Donc, du CM1, à partir de que tu commences CM1, CM2, 6e, c'est très, très, très difficile. Donc, il faut se remettre au niveau. Et le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire beaucoup de compréhension de texte. Faites beaucoup de compréhension de texte et donnez beaucoup de kalimat à vos enfants. Apprenez-leur beaucoup de kalimat. Et voilà, faire beaucoup de compréhension de texte. Inch'Allah, essayez d'en faire tous les jours. Ceux qui veulent faire la hijra, essayez tous les jours de faire la compréhension de texte. Hafidhakumullah. Et l'avantage principal hein, pour nous les muhajiroun, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit les frérots. Alhamdulillah. Donc les inconvénients, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y a trop d'enfants. Moi, je vois au collège, dans la classe de mon petit, ils sont 46. La prof, elle a convoqué ma femme et tout. Elle lui a dit, ouais, ils sont 46. Et moi, mon fils, il est à fond, il aime trop l'école. Allah barak. Il a dit, ouais, la prof, elle lui dit, ouais, il faut qu'il arrête de m'interroger tout le temps, parce que le petit, il les use, les profs, tu sais, toujours il pose des questions et tout, Allah barak. Qu'Allah, il préserve tous nos enfants, qu'Allah, il les protège, qu'Allah, il les aime. Donc voilà, ça, c'est les inconvénients aussi. 1300 dans le collège. Aussi, donc, la prière, elle n'est pas valorisée. Ils la mettent pas en valeur, la prière et tout, ça, c'est vraiment dommage. Qu'Allah les aide. Voilà, la mixité aussi, ça, c'est... Mais par contre, les petits de eux-mêmes, tu as les tabliers roses d'un côté, tabliers bleus. En fait, ils ne se mélangent pas, les petits. Allahu Akbar. Donc ça, franchement, c'est un bon côté aussi. J'étais content quand j'ai vu ça. Et aussi, le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de cantine. Donc les gars, moi, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Je ne veux pas faire mon donneur de leçons. Le mec, il débarque de France, il sait tout comment il faut faire et tout ça, machin. Je déteste ça. Mais quand même... je sais pas, j'aimerais bien qu'on me dise comment ça marche, s'il y a un budget cantine qui est voté en début d'année ou quoi, ou si nous, on peut donner une participation, les parents, ce qui est normal, mais j'aimerais bien que les petits aient une cantine, parce que surtout ceux qui habitent loin et tout, ils doivent rentrer à pied, c'est des grosses journées quoi pour les petits. Voilà, et donc la conclusion, ben moi mes enfants, ils vont courant à l'école publique, hein. Alhamdoulilah, ils y vont courant avec le gros sourire, ils sont motivés, ils sortent les devoirs. Donc, le père que je suis, il est très très heureux. Allah barak, alhamdoulilah. Et je leur ai demandé, ils préfèrent l'école publique que l'école privée. Subhanallah. Alhamdoulilah. Voilà mes frères. Qu'Allah vous préserve. J'espère que vous tenez le coup avec ce qui se passe avec nos frères et nos sœurs là-bas. De partout dans le monde. Qu'Allah préserve les musulmans. Qu'Allah leur donne la haïza sur les koufars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime pour Allah. À bientôt, Inch'Allah.